Bonjour. Bonjour. Est-ce que votre statut a changé après ces 4 victoires consécutives et cette arrivée sur le podium de la Ligue 2? Je sais pas, je suis mal placé pour le dire. On est dans une bonne période, dans un bon cycle et nous on a envie que ça continue. Voilà, les histoires de statut, tout ça, je sais pas trop, c'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas le groupe, le staff et l'ensemble du club, on a envie que ça continue comme ça. Et les ambitions, vos ambitions du début de saison, voilà, il y a maintenant au quart du championnat vous êtes sur le podium, là ça peut changer ou c'est toujours exactement la même chose? Tu étais très prudent au début, ce qui était logique, là la prudence n'a peut-être plus forcément lieu d'être, même s'il faut toujours en garder un peu. Je pense qu'il faut toujours être prudent, vigilant, c'est du sport de haut niveau, donc il faut être très respectueux des adversaires. Nous on est bien en ce moment, donc on est heureux, mais si on veut que ça continue, il y a beaucoup de travail à faire au quotidien et puis on a encore une marge de progression, donc ça c'est intéressant. Votre dynamique actuelle, la qualité de jeu que vous proposez, cette victoire à Amiens, elle change forcément le regard que peuvent avoir les adversaires, en tout cas sur vous, la manière dont ils vont aborder les matchs face à vous. Est-ce que toi, dans la préparation des matchs, sur l'aspect on va dire mental, la manière de préparer tes joueurs, ça fait partie des choses que tu peux commencer à aborder, c'est-à-dire attention, on est un peu plus attendu maintenant, même si vous restiez une équipe qui descendait de Ligue 1. Voilà, les équipes vont être peut-être plus méfiantes, vont peut-être mettre des choses très particulières en place face à nous. Est-ce que ça peut faire partie de ta préparation de match? Nous, on s'intéresse surtout à ce qu'on doit faire. C'est difficile de savoir comment on est perçu de l'extérieur, c'est difficile de savoir ce que prévoient les adversaires quand ils nous affrontent. Nous, on essaye de se préparer au mieux, comme on fait d'habitude. On a observé cette équipe de Bordeaux, il y a un changement d'entraîneur, un très bon entraîneur qui arrive, donc c'est pas évident de les lire. Donc nous, l'idée, ça va être de jouer sur nos forces. Comment tu t'y es pris justement? On en parlait un peu avec Zinedine tout à l'heure. Enfin, c'est un entraîneur que j'imagine que tu connaissais pas forcément. Comment t'as fait? T'as regardé des matchs de Bordeaux, des matchs de son ancienne équipe? Ça fait 2 fois plus de vidéos. Oui, c'est ce qu'on a fait. On a essayé d'anticiper un peu, mais c'est difficile, on devra s'adapter. On devra s'adapter samedi, puisqu'il arrive, il a certainement des idées à mettre en place. C'est un entraîneur espagnol qui a une grande carrière. Il a joué à Bordeaux, à Manchester City, à Galatasaray, il a vu plein de choses, il a joué dans plein de pays différents. Puis là, il était entraîneur depuis quelques années en Slovénie, donc voilà, quelqu'un qui a vu tellement de choses que c'est difficile d'anticiper ce qu'il va pouvoir faire. Et alors justement, ça veut dire capacité d'adaptation, ça par contre ça peut être aussi intéressant de voir ton équipe dans cette configuration-là, de s'adapter, de voir comment réagir en fonction de ce que proposera l'adversaire. Oui, c'est sûr qu'on préfère savoir le plan de jeu précis de l'adversaire, mais on l'a vu cette année, on avait parfois anticipé certaines choses et puis le plan de jeu différait par rapport à l'adversaire, donc on verra bien, ça reste un match de foot et essayer d'être prêt physiquement, mentalement et puis avoir envie de relever le défi parce que Bordeaux c'est l'une des très grosses équipes de cette Ligue 2. Tu disais avant Amiens que toutes les victoires valent 3 points, mais battre Bordeaux, bon, c'est pas le Bordeaux de la saison dernière, c'est un Bordeaux qui est un peu en difficulté cette saison, mais est-ce que ça peut quand même pas être une occasion de vraiment marquer le coup, vous affirmer? Oui, ça permettrait de nous affirmer, évidemment, mais ça resterait 3 points. Et le championnat sera encore très très long derrière. Donc évidemment que l'objectif c'est de gagner. Mais voilà, ça serait 3 points, un peu plus glorieux parce qu'on se dit que c'est Bordeaux et c'est l'un des très grands favoris de ce championnat-là. Mais au niveau comptable, ce serait 3 points. Amiens était déjà un adversaire référencé dans le championnat. Qu'est-ce que tu as appris de ton équipe sur cette victoire? Qu'est-ce qu'elle t'a montré? On est passé par tout un tas de sentiments sur ce match-là. La première mi-temps, pour moi, elle n'était pas aboutie. On pouvait faire mieux. On a été en difficulté plusieurs fois. On a Yaya qui a fait une grande première mi-temps, puis en deuxième mi-temps, le match a un peu tourné en notre faveur. Alors parce qu'on a aussi fait des choses, on a modifié certaines choses aussi et ça nous a fait du bien.
mais ça veut dire aussi que la marge, elle n'est pas hyper importante. Et donc, si on veut continuer à faire des résultats, il faudra être à 100%. Qu'est-ce que tu as appris en regardant Bordeaux? C'est une équipe qui manque de beaucoup d'efficacité, notamment, qui est dangereuse, mais qui manque dans le dernier geste. C'est une équipe qui a la maîtrise quasiment sur tous les matchs qu'elle a effectués depuis le début de l'année. C'est une équipe qui a, au niveau des XG, qui est peut-être l'équipe qui se crée le plus d'occasions. Voilà, donc il y a certainement un manque d'efficacité chez eux, mais en tout cas dans ce que l'équipe produit, dans le nombre d'occasions créées, c'est très fort. Aujourd'hui, ils ont un déficit de points par rapport à ce qu'ils mettent en place et par rapport à ce qu'ils arrivent à créer. Ça aussi quelque chose de nouveau, ça vous êtes habitué à voir le ballon. Faut l'anticiper forcément, visiblement. Enfin, Bordeaux a l'habitude de l'avoir aussi. Ouais. Là, le nouveau coach veut qu'il l'ait encore plus. Ouais. Comment on anticipe ça? C'est quelque chose que tu as pris en compte forcément dans la semaine? Oui, j'ai vu qu'il espérait avoir encore plus de possession qu'auparavant. Donc, je crois qu'ils sont pas loin des 60% déjà, donc ça sera encore plus. C'est un match de foot, donc nous évidemment qu'on a nos idées, on a nos envies. On verra bien, ça va être un rapport de force, on va essayer de faire de notre mieux. Est-ce qu'en termes d'individualité, de qualité individuelle, Bordeaux, même s'ils sont 13e en Ligue, ça reste une équipe atypique en Ligue 2 avec des vraies forces individuelles? Ils ont plusieurs joueurs, on peut en citer David Ashvili par exemple sur le côté, ce sont des joueurs qu'on rencontre peut-être assez rarement, mais de rien en Ligue 2. Est-ce que tu vois ça comme ça aussi? Dans toutes les lignes, ils ont des joueurs de top niveau en ce qui concerne la Ligue 2. Ça c'est clair, net, précis, ils ont un effectif de grande qualité, ça c'est sûr. Après voilà, ça réussit pas, ils n'ont pas beaucoup de réussite cette année. L'année dernière, ça s'est joué à pas grand-chose, avec un fait extra sportif qui, c'était pas de leur fait, l'histoire qu'il a pu y avoir contre Rodez. Donc eux, ils ont été malheureux l'année dernière, ils étaient tout proches d'y arriver. Et puis l'effectif, il est sensiblement le même. Il y a énormément de joueurs qui sont restés. Donc la qualité de leur championnat l'année dernière et ce qu'ils peuvent montrer, même s'ils n'ont pas encore tout à fait l'efficacité qu'ils pourraient avoir, et bien voilà, ça reflète vraiment la qualité de ce groupe-là. Concernant le groupe, le tien notamment, il y a beaucoup de choix, semble-t-il. Oui. Je ne sais pas comment va Jean-Mathéo, par exemple, sur quelques cas aussi où tu parles d'incertitude, mais tu sembles avoir quasiment tout ton groupe à Paris qui est suspendu. Oui. Tout simplement, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te permet d'envisager? Est-ce que aussi tu parlais de surprise, tu savais pas trop comment Bordeaux allait évoluer, mais inversement, toi tu as beaucoup d'options aussi, donc tu peux semer un peu le doute par rapport à ça. Oui. Voilà, il y a sans doute beaucoup de points positifs à tirer d'avoir un effectif aussi large en ce moment en tout cas. Oui. Non, déjà c'est satisfaisant parce que on a eu une période où on a eu quelques blessés, là aujourd'hui on en a quasiment plus. On a des joueurs qui reviennent, qui sont peut-être pas encore à 100%, mais à l'infirmerie il n'y a plus personne, donc ça c'est vraiment c'est bien pour nous. Voilà, il y a des choix à faire. La concurrence, il faut qu'elle soit la plus saine possible. Il faut avoir des garçons qui se battent tous les jours à l'entraînement pour gagner leur place, d'autres pour la conserver. Et puis aussi en cours de match, on a besoin de ces garçons-là avec de la qualité et puis en bonne forme physique. Donc aujourd'hui, avoir des choix, c'est mon travail, c'est le travail du staff, mais c'est mieux comme ça parce que avoir le maximum de solutions pour nous, c'est réconfortant. Est-ce que ça augmente le niveau des séances? Forcément, parce qu'avoir des joueurs en forme et de bon niveau, eh bien, ça tire tout le monde vers le haut. Donc oui, en ce moment, le niveau des entraînements est intéressant. Et je pense qu'on peut encore l'augmenter. En tout cas, c'est le but parce qu'on est à un quart du championnat. Donc l'idée, c'est de continuer à progresser. Et sans nous dire évidemment quel sera le 11, c'est plus de savoir est-ce que vu le choix que tu as là actuellement, oui. Est-ce que tu te laisses un peu plus de temps dans ces cas-là pour prendre la décision d'un 11 que d'habitude où tu avais un peu moins de choix
Est-ce que tu t'autorises encore un peu plus de temps par rapport à ça? Oui. On observe, on regarde ce qui se passe dans la semaine. Il y a des équipes qui sont alignées dans la semaine, c'est pas forcément celles qui évolueront le week-end, mais oui, on observe et puis on est attentif aux performances des entraînements de chaque joueur pour faire les meilleurs choix possibles et puis avoir le plus de complémentarité le week-end. Et il n'y a que Yann qui est absent certain ce week-end. Oui, il est suspendu. Les internationaux sont tous les trois rentrés? Yann, pas tout à fait, puisqu'il a eu des retards avec des problèmes dans les aéroports. Sinon, Cédric est là, Yaya est là. Donc, tout le monde est là, hormis Yann. Un mot sur un extra scope, même si ça vous concerne aussi, c'est sur les droits télé. Ouais. Je sais pas quel regard tu portes sur le fait que les droits aient été attribués là. Vous êtes des acteurs de ce foot professionnel. Ça pourra avoir un impact évidemment sur vos métiers, sur les clubs dans lesquels vous êtes. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète un peu, en tout cas qui t'interpelle un peu? Ça m'interpelle. Alors, dans les années précédentes, ça a été un peu pareil, c'est-à-dire que le premier appel d'offres, c'était pas toujours là qu'on avait les chiffres définitifs. Forcément, nous, on doit rester attractif. On doit rester attractif. Il y a des joueurs majeurs qui ont quitté la Ligue 1, donc c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Mais je pense que le championnat de France, je pense que de Ligue 1 et de Ligue 2, je pense que le championnat est quand même très intéressant, donc j'espère que les diffuseurs vont continuer à nous faire confiance. Je sais que pour la Ligue 2, c'est un enjeu aussi très important parce que vous êtes évidemment, la Ligue 2 souvent le parent pauvre, ils récupèrent un peu les... Oui, mais même en Ligue 1, les droits télé, ça représente une part très importante des budgets, donc nous, évidemment, on est très attentifs et on espère que l'accord sera bon.